ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec encore des crash tests. Donc, on va dire qu'il y a 4 produits à tester ce matin. J'ai fait mon teint comme d'habitude, mes sourcils, j'ai tout fait. Il me reste seulement l'highlighter, c'est pour ça que je suis très mat. J'ai fait exprès d'ailleurs de faire un teint très mat, il n'y a aucune lumière, de façon à pouvoir tester mon highlighter de chez Illamasqua que j'ai eu il y a très peu de temps. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les derniers hauls, je dirais, parce qu'en ce moment c'est un peu la folie, il va falloir vraiment que je me fasse soigner. Bref, donc on va commencer par tester le Deity, qui est un illuminateur qui a l'air vraiment invraisemblable. Donc ensuite on testera le fard à paupières liquide de chez Haus Laboratory, donc la fameuse marque de Lady Gaga, n'est-ce pas? Donc voilà, moi j'ai pris la teinte en vert. Donc ensuite on testera un crayon à lèvres toujours de chez Haus Laboratories. Donc voilà, c'est un demi-mat je crois ils disent. Donc voilà, et nous mettrons pour la première fois, enfin moi, le fameux rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury dans mon haul sur mes cadeaux de Noël. C'est Lily Muse, je te fais des bisous, on va enfin tester cette merveille. Et ce rouge à lèvres s'appelle In Love with Olivia. Donc je pense qu'il était fait pour moi, n'est-ce pas? Donc c'est parti, on va appliquer ce fard à paupières. Donc j'ai vu quelques revues sur ce fard au moment où ils sont sortis. J'ai pas re-regardé depuis. Donc c'était notamment sur les chaînes de Jeffree Star, Nikki Tutorial, que je regarde énormément. Pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Donc il précisait qu'on pouvait en mettre 2 couches pour plus d'intensité. Donc nous on va déjà essayer avec une couche. On va voir comment ça se travaille. J'ai pris un pinceau assez petit, peut-être que je devrais même en prendre un encore plus petit, je vais voir, pour travailler le haut, parce que moi, il faut absolument que ça remonte un peu. Quand vous avez les paupières tombantes, il faut remonter un peu la couleur pour qu'on ait une impression d'œil plus grand. Hein, c'est que du on triche à mort. Donc c'est parti. Je vais pas en mettre plus pour le moment, c'est très liquide, on sent que ça va nous laisser le temps de venir travailler. Je vais prendre un pinceau plus petit encore. Franchement, je sais pas quoi faire. Bon, alors il se transfère directement au-dessus de ma paupière, c'est parfait. Et alors là comme ça, franchement c'est pas merveilleux. On voit qu'il va falloir plusieurs couches. Donc j'en rajoute. J'ai pas retrempé le pinceau. Et là j'essaie de remonter un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je l'ai un peu remonté, je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire l'autre exactement pareil, le temps que cette couche sèche, pour voir si, et à mon avis c'est sûr, il faudra en appliquer une autre. Donc voilà pour la première couche, effectivement c'est pas uniforme et c'est pas opaque partout. Donc on va appliquer la deuxième, sachant que j'avais pas replongé pour avoir du produit.
Donc là, on va le laisser complètement sécher. Je vais faire l'autre. Et je vais quand même venir mettre une teinte de transition un peu plus haute pour définir un peu plus l'œil parce que c'est pas assez monté et j'ai pas envie de me faire un truc. Je suis pas très fun, hein, ça change pas. Donc je fais l'autre, on attend que ça sèche en espérant que ça mette pas 10 plombes à sécher, sinon je vois pas bien l'intérêt. Enfin, si tu dois attendre 1 heure pour pouvoir mettre ton liner, parce que je compte bien mettre un liner. Donc à voir. Entre nous, c'est pas le truc le plus merveilleux du monde. Ça sèche pas bien. Donc je suis obligée de refrotter pour remettre la couleur parce que forcément les paupières se ferment, enfin s'ouvrent plutôt, et se collent entre elles et ça lui plaît pas du tout. Ouais, t'es mignon quoi. Donc c'est pas grave, donc je vais faire mon creux maintenant, hein, ça changera pas le séchage. Donc pour ce faire, je vais prendre mon bronzer Too Faced. C'est le Milk Chocolate Milk. Donc il n'est pas trop foncé. Je vais l'appliquer là, au-dessus, et je vais essayer de frotter. D'accord, donc j'ai plein de chutes du fard vert qui fout le camp. Alors le truc je comprends pas, c'est tu mets 15 balles dans un truc qui fonctionne pas, tu t'obliges, enfin je veux dire le matin si tu bosses t'as pas le temps de t'amuser à ça quoi. Alors que le côté justement fard crème c'est censé justement être rapide. Je sais pas si vous voyez, ça fait des trucs dégueux. Alors ouais t'as pas assez attendu le séchage, vous plaisantez, ça fait un quart d'heure que la caméra est éteinte. Non c'est pas possible. Bon, en conclusion, si vous avez des paupières de jeune fille, c'est cool, sinon c'est mort. Enfin, j'en ai remis ici dans les coins, partout où les paupières se touchent, en fait, ça part en cacahuète. C'est pas possible, enfin, je veux dire, il y a des trucs qui coûtent 3 fois rien et qui font pas ça. Bref, j'ai mis un peu de crayon blanc dans ma muqueuse, hein, vite fait, un peu de bronzer en dessous. Je sais même pas si je tente le liner, je me dis ça va être la merde. Je vais quand même tenter le liner. Bon, c'est un enfer, j'y suis allée avec 3 liners, dont le Benefit, le Diego de la Palma et tout. Waterproof, pas waterproof, il faut y revenir 50 fois, ça marque pas, ça limite, ça gratte le fard qui est en dessous, ça fait des copeaux. On va arrêter de parler de ce fard, je ne valide absolument pas, je pense que vous avez compris. Je suis très étonnée, c'est comme ça, il y a des flops, même sur des trucs qu'on vous vend, vous voyez le lapsus, qu'on vous vend une blinde. Donc non, ça prend trop de temps, le résultat est vraiment pas terrible. Le liner, tu peux pas le faire, c'est non. On passe à autre chose. Je vais mettre mon mascara et je reviens pour l'highlighter et le rouge à lèvres bien sûr. À tout de suite. Donc c'est parti, on va tester l'highlighter de chez Illamasqua, donc c'est le Deity. Et on y va. Très poudreux, mais bon, comme beaucoup. Et oh la vache. C'est étonnant parce qu'on le voit plutôt argenté et en fait il a des sous-tons très dorés. Bon, clairement c'est une bombe. On m'a fait la remarque que je mettais trop d'highlight sur mon nez. Mais non, pas du tout. Et je vais venir en mettre en coin interne. Et sous mon arcade.
Bon, il est très intense. Très intense. Un peu trop pour moi. Ok, on va passer à l'avant-dernier produit. Donc on retourne chez Os Laboratories pour tester un de leurs crayons à lèvres. Donc c'est parti. Bon, il est assez bien dans le sens où la mine est assez rigide, mais pour autant c'est pas sec. Ça glisse bien sur la lèvre. Ouais, je valide. Le crayon est bien. Le crayon, top. On va enfin, moi, je vais enfin tester le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury In Love with Olivia. Je l'ai laissé neuf très longtemps. Ce rouge à lèvres est magnifique. Il a un petit sous-ton rosé, mais qui a été peut-être accentué par le crayon. Ils vont très bien ensemble avec le crayon. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir partagée avec moi. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur les réseaux sociaux. Grosse déception pour le fard crème de chez Os Cosmetics, chez Os Laboratories. Vraiment grosse déception. What the fuck, j'ai pas tout compris. C'est un produit que je ne suis pas susceptible de réutiliser, ça c'est clair. Donc je pense que je vais m'en débarrasser. Ensuite on a testé quand même cet highlighter qui était ma foi assez incroyable. Je le trouve très beau, donc plus pour des sorties pour moi, pour ma part. J'en suis ravie, c'est vraiment un produit pour moi de luxe. J'avais très envie d'en avoir un, je l'avais eu sur Vinted, hein, n'hésitez pas à aller voir mes hauls. Le crayon à lèvres était très bien hein, là-dessus, aucun problème franchement. Un entre-deux, entre trop sec ou trop gras, parfait. Il va particulièrement bien avec le Charlotte Tilbury. Franchement, j'adore. C'est plutôt hydratant. Hein. C'est pas un mat. Hein. À mon avis, il va pas sécher. Hein. Si jamais il sèche, je vous le dis en commentaire parce que je vais pas rester avec vous un quart d'heure pour vous le dire. Et je vous marquerai la tenue du rouge à lèvres également. Pour les yeux, hein, c'est une cata. Hein, on a compris. Voilà. En tout cas, j'étais quand même ravie de faire ce crash test avec vous, même si c'est quand même... pas trop bien passé, c'est un peu vexant, mais bon, ça arrive forcément. Plus vous testez de produits, plus il y a de chances potentiellement que vous fassiez des loupés, hein, des produits qui soient de moins bonne qualité. Hein, c'est une réalité. Hein, j'ai déjà testé d'autres fards crème, j'avais pas mis de. Ma paupière était normale, voilà, rien de particulier. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Prochain haul, ça n'arrête pas, il y aura un haul solde. J'ai encore craqué chez Nabla à. Et oui, j'ai encore craqué chez Nabla. Faut vraiment que je m'arrête avec Nabla. Mais j'adore en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai un kiff Nabla, le kiff de Nabla. Donc voilà, et plein d'autres choses au niveau des soldes. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre les notifications pour suivre les autres vidéos qui arriveront et ne pas les louper. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être là. Je vous dis à très bientôt. Salut!